Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons conclure les halachot de Rosh Chodesh que nous avons entamé lors de la précédente séance et on va commencer aussi à évoquer les significations de la Birkat Halevana, la bénédiction de la lune, qu'on a l'habitude de réciter les premiers jours du Rosh Chodesh, du mois hébraïque, du moins tant que la lune est dans sa face ascendante, comme on va le voir Be'ezrat Hashem. On a vu donc dans notre précédente vidéo que la mention du Rosh Chodesh dans la Hamida, dans la Tfila, était une obligation. On devrait insérer le passage de Ya'ale Veyavo, qui faisait mention justement du Rosh Chodesh, du nouveau mois, Biyom Rosh HaChodesh Hazeh. On avait vu que si on l'avait oublié pour la Tfila de Harvit, pour Rosh Chodesh, ça n'était pas un problème, contrairement à Chol HaMoed. On avait vu que pour Shacharit et pour Mincha, par contre, c'était obligatoire et que si on l'avait oublié, eh bien, il fallait recommencer au moins la bracha si on est encore dans la Hamida, voire toute la Hamida si on l'avait déjà terminée. Alors maintenant, après la tfila de Shacharit, on a l'habitude de réciter le Hallel, parce que justement, le Rosh Chodesh, c'est un petit peu un Moed, c'est un petit peu une fête. Le problème, c'est que même si c'est une fête, même si c'est un Moed, c'est pas véritablement une fête, parce que le travail y est permis. On travaille comme tous les jours, un jour de Rosh Chodesh. Donc c'est pas véritablement un Chag. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que le Hallel est spécifique à la fête. Et on ne doit pas réciter le Hallel si on n'a pas une bonne raison de le faire, si ce n'est pas véritablement un jour de fête. Donc on sait que le Hallel est propre à la fête, on l'apprend du pasuk dans Ishaïa, Ve'hashir yihyeh lachem kelel itkadesh hechag. Le chant sera pour vous comme la nuit où se sanctifie la fête. Vous chanterez comme un jour de fête. C'est ça ce que Ishaïa nous dit en annonçant, je pense, des délivrances. Alors, le chant, le shir, est propre donc au Chag, est propre à la fête. On ne récite pas un Hallel si on n'est pas un jour de Chag. Le jour de Rosh Chodesh n'est pas un jour de Chag. C'est un Moed, mais ce n'est pas un jour de Chag. On peut travailler. Donc on ne devrait pas réciter le Hallel. On le récite cependant par minhag, et comme je l'ai dit, c'est un minhag très ancien. C'est un minhag qui est déjà mentionné dans la Gemara Masechet Ta'anit. Et on raconte que Rav est arrivé à Bavel, en Babylonie, et il s'est rendu compte que c'était un jour de Rosh Chodesh et qu'on récitait le Hallel. Et il a voulu les arrêter. Il s'est dit, mais on ne doit pas réciter le Hallel, c'est un jour de Rosh Chodesh. Ce n'est qu'un Rosh Chodesh. C'est vrai que c'est Rosh Chodesh, mais ce n'est qu'un Rosh Chodesh. Ce n'est pas une fête. Pourquoi il récite le Hallel? Donc il a voulu arrêter le Sibour, mais quand il s'est rendu compte qu'on ne récitait pas le Hallel entier, on ne récitait pas le Hallel dans sa totalité, on le récite avec des passages en moins, des passages qui sont retirés, alors c'est un Hallel abrégé, et là on montre qu'on ne le récite pas par obligation, mais par minhag. Et si on montre qu'on le récite par minhag et pas par obligation, alors là ça ne pose plus de problème. Donc c'est pour cela qu'il les a laissés réciter ce Hallel abrégé le jour de Rosh Chodesh. Maintenant, vu qu'on récite un Hallel abrégé pour montrer que ça n'est qu'un minhag, une coutume et non une obligation, comme c'est le cas pour les jours de fête, la question se pose concernant la bracha. Est-ce qu'on a le droit de réciter une bénédiction pour la récitation de ce Hallel qui n'est qu'un minhag, qui n'est qu'une coutume? Pour chaque mitzvah, normalement, on récite une bracha avant de la réaliser. Avant d'entendre le shofar, on a une bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshan mitzvotav, béni sois-tu Hashem, notre Dieu maître du monde, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot et qui nous a ordonné, lishmoa kol shofar, d'écouter le son du shofar avant de prélever la chala. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshan mitzvotav et tzivanu, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, qui nous a ordonné les afrish chalat truma, les afrish chalat truma minaïsa, selon les coutumes, selon les textes, de prélever la chala de la pâte. Donc, on récite une bracha avant une mitzvah, avant une obligation, mais on ne récite pas une bracha avant un minhag, avant une coutume. Alors, est-ce que c'est justifié de réciter la bracha avant le Hallel? Eh bien, il y a trois positions principalement dans les Rishonim, dans les décisionnaires antérieurs au Shulchan Aruch, et tous ces décisionnaires, toutes ces positions sont rappelées dans le Shulchan Aruch, et toutes sont encore valables aujourd'hui. Il y a toujours des communautés qui font comme telle ou telle position. Alors la première position, c'est la position de Maïmonide, de Rashi, et de Maïmonide et de Rashi, donc du Rambam et de Rashi, et eux pensent qu'étant donné que le Hallel n'est qu'un minhag, n'est qu'une coutume, la bracha n'est pas justifiée.
On ne doit donc réciter que le Hallel et non la bracha qui précède. On ne peut pas réciter Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu Hashem, notre Dieu, maître du monde, Asher Kideshanu mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, Vetsivanu, et nous a ordonné l'ikro et Hallel, de lire le Hallel. Il dit pour Rosh Chodesh, non, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas la mitzvah de réciter le Hallel. Tu as la coutume, certes, c'est une coutume qu'on peut conserver puisqu'on ne récite que le Hallel abrégé, comme Rav a laissé faire en Babylonie, mais la bracha, elle, n'est pas justifiée. Donc pour Rambam et Rashi, on ne doit réciter que le passage du Hallel sans la bénédiction de l'Ikro et Hallel qu'il introduit et sans la bracha de Melech Mehulal Batish Bachot qui la conclut. Donc ça, c'est la position de Rashi et du Rambam. Là, la position du Rav Hai Gaon qui pense que le tzibour peut réciter le Hallel avec bracha. Quand c'est un tzibour qui récite le Hallel avec bracha, alors là c'est possible de réciter la bracha, mais quand c'est quelqu'un qui prie seul, étant donné qu'il n'est pas un tzibour, lui, son Hallel devra être récité sans bracha. Donc quand on est en public, quand on est en communauté et qu'il y a un minyan, il y a un quorum de 10 hommes, alors là le chazan, l'officiant va dire la bracha de l'Ikro et Hallel et la conclusion de Melech Mehulal Batish Bachot. Mais si on est seul, pas de bracha sur le Hallel. Ça, c'est la position de Rav Hai Gaon. Et enfin, il y a une autre position comme le Ran, le Roche, qui disent qu'on peut réciter la bracha pour un minhag chachouv comme celui-là. C'est tellement ancré dans le peuple d'Israël. Tout le monde récite le Hallel maintenant dans toutes les communautés, le jour de Rosh Chodesh. Et minhag Israël Torahi. Le minhag de tout le peuple d'Israël, c'est la Torah. C'est une obligation de suivre le minhag d'Israël. Donc un tel minhag, un minhag aussi chachouv, mérite qu'on récite la bracha avant. Donc on peut réciter la bracha pour un minhag comme celui-là, comme on trouve d'autres minhagim par exemple, où effectivement on récite la bracha, par exemple le fait d'allumer les nérodes de Hanouka dans un Bet Knesset, ce n'est effectivement qu'un minhag. Normalement la mitzvah d'allumer les nérodes de Hanouka, l'institution des Chachamim, c'est uniquement chez soi, mais on a le minhag de l'allumer aussi au Bet Knesset pour publier le miracle, on récite la bracha. Donc d'après le Rosh et le Ran, c'est la même chose dans notre cas, pour le Hallel de Rosh Chodesh, on peut réciter la bracha. Alors, ces trois positions sont rapportées dans le Shulchan Aruch. Le Rama, lui, tranche que même un Yachid, même un individu, peut réciter la bracha de l'Ikro et Hallel, et c'est la coutume ashkénaze. Chacun récite la bracha de l'Ikro et Hallel, aussi bien l'Ikro et Hallel qui introduit le Hallel que Melech Mehulal Batish Bachot qui l'a conclu, y compris à Rosh Chodesh. Dans les communautés sfarades, les deux autres positions existent. En Chutz Laaretz, notamment en Afrique du Nord, on a plutôt l'habitude de suivre le Rav Hai Gaon, qui pense que le jour de Rosh Chodesh, un tzibour peut réciter le Hallel avec bracha. Donc quand on récite le Hallel en communauté, dans les communautés sfarades, en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, le Chazan va réciter la bracha de l'Ikro et Hallel et va acquitter le tzibour, va acquitter le public, et il va aussi acquitter le public en récitant la dernière bracha qui conclut le Hallel, Melech Mehulal Batish Bachot. En revanche, quelqu'un qui prierait seul et qui est d'origine séfarade ne devrait pas, selon le Shulchan Aruch, selon cette position-là, réciter l'Ikro et Hallel. Alors il y a certaines communautés du Maroc où effectivement même un individu seul réciter l'Ikro et Hallel, c'est très spécifique. Si on a une telle coutume, alors effectivement on peut la perpétuer. Mais sinon, normalement, seul le tzibour récite la bracha, en général dans les communautés séfarades de Chutz Laaretz. Et en Eretz Israël et en Égypte, le Rav Yosef Karo rapporte que la coutume est de réciter les Hallel sans bracha le jour de Rosh Chodesh. On ne récite que les passages de Teilim, abrégés comme on l'a dit, ça c'est la même chose chez tout le monde, parce que ça n'est qu'un minhag, et pour un minhag, on ne récite pas de bracha. Donc voilà pour le Hallel. Après le Hallel, on sort la Torah, on fait monter 4 personnes, contrairement aux jours de semaine, on fait monter 3 personnes, par kavod, pour honorer ce jour qui reste néanmoins un moed, même si ce n'est pas un chag, même si ce n'est pas véritablement une fête, et on rajoute la tfila de Moussaf, qui est composée de 7 brachot, de 7 bénédictions, les 3 brachot d'introduction qui sont existantes dans toutes les amidot, dans toutes les tfilotes de Shmona Esrei, les 3 brachot de conclusion, donc de Retzé, Modim et Sim Shalom, et enfin la bracha centrale qui, elle, est Baruch Ata Hashem, qui se conclut par Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Mekadesh Israël, Veracher Chodashim, qui sanctifie Israël, et les jours de nouveau mois, on commence par Israël,
après le Rosh Chodesh, comme on l'a expliqué dans notre première vidéo, parce que c'est le peuple d'Israël qui a l'autorité pour déclarer le Rosh Chodesh, que la lune soit apparue ou non. Et même si elle est déjà apparue, le peuple d'Israël a les libertés d'attendre encore un jour, comme on l'a expliqué donc dans notre première vidéo. Alors, on a l'habitude de retirer les tefilines avant Moussaf de Rosh Chodesh. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce qu'on retire les tefilines avant le Moussaf de Rosh Chodesh? Eh bien, le Bet Yosef, donc le Rav Yosef Karo, il rapporte dans le Siman Kafé que la raison pour laquelle on retire les tefilines avant le Moussaf de Rosh Chodesh, c'est parce qu'on s'apprête à réciter le passage de la Kedusha, on va dire 3 fois Kadosh, 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 comme le Navi le dit à propos des Malachim, à propos des anges. Et comme on va introduire cette Kedusha par les mots Keter Yitenu Lecha, ils te donneront une couronne. Alors ce n'est pas convenable de dire Keter, de parler d'une Keter qu'on va donner une couronne à Hachem en disant la Kedusha, et de porter soi-même la couronne des tefilines. Donc on retire sa couronne des tefilines pour pouvoir dire Keter, pour dire que Hachem c'est toi le créateur, qui porte la couronne. Alors ça, le problème, c'est que dans le texte Ashkenaz, dans le Nusach Ashkenaz, la Gdusha n'est pas introduite par Keter Yitenu Lecha. C'est Nekadesh et Shimcha Barolam, c'est un autre texte, et donc l'explication du Rav Yosef Karo, du Bet Yosef, ne convient pas au Minhag Ashkenaz. Alors il y a une autre explication qui est rapportée par le Levouche, il me semble, qui dit que la raison pour laquelle, c'est bien le Levouche, la raison pour laquelle on retire les tefilines avant le Moussaf de Rosh Chodesh, c'est parce que le Rosh Chodesh, le Moussaf de Rosh Chodesh, c'est un hôte, c'est un signe de spécificité du peuple d'Israël. Et les tefilines sont eux aussi un hôte, sont eux aussi un signe de spécificité du clan d'Israël. Or, garder les tefilines pendant ce Moussaf du Rosh Chodesh qui est un hôte, c'est un peu un manque de respect pour le hôte que représente le Moussaf de Rosh Chodesh. Si tu as ce signe-là, tu n'as pas besoin du signe des tefilines. C'est un petit peu la même raison pour Shabbat et les fêtes. Pourquoi on ne porte pas les tefilines pour Shabbat et les fêtes? Parce que Shabbat et les fêtes sont des signes de spécificité du peuple d'Israël. Et par respect pour ces signes-là, on ne va pas mettre non plus le signe des tefilines. Donc on garde uniquement un seul signe, celui du Moussaf de Rosh Chodesh, et donc on doit retirer cette filine avant ce signe du Moussaf de Rosh Chodesh. Et là, quel que soit le texte de la Kedusha du Moussaf, la raison s'applique. Donc voilà pourquoi on retire cette filine avant le Moussaf de Rosh Chodesh. Après le Moussaf, on a l'habitude de dire le Teilim Barichi Nafshi, donc le psaume 104, parce que justement, la notion de Rosh Chodesh y est mentionnée, et on dit Asa Yareach les Moadim, il a fait la lune pour les fêtes. Autrement dit, la lune ne sert pas à éclairer la nuit, accessoirement elle éclaire, mais elle sert principalement à mesurer le temps. Ce sont des outils de mesure du temps qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans les cieux. Il fait la lune pour les fêtes, Asa Yareach les Moadim. C'est pour ça que quand on voit la lune dans sa face ascendante, eh bien on a l'habitude de réciter justement cette fameuse bracha de Birkat Alvana, la bénédiction de la lune. Et on dit donc, celui qui voit la lune, c'est dans la Gemara, celui qui voit la lune dans son renouvellement, doit réciter la beracha, la bénédiction de Asher Bema Amaro, Barar Shechakim, Ovoir Piv Kol Sevam, etc., comme c'est dans les Sidurim, qui, par sa parole, a créé les cieux, et par le souffle de sa bouche, toutes ces armées, donc on parle de tous les luminaires, de tous les astres. Donc le texte de la Birkat Alvana ou du Kiddush Levana, qu'on a plutôt l'habitude de la désigner dans les communautés ashkénazes. Alors, dans cette bracha, on remercie Akadosh Baruch Hu pour la création des cieux et des astres, et tout particulièrement pour le cycle renouvelé de la lunaison. Et ce cycle-là, il rappelle particulièrement l'histoire d'Israël et la situation humaine en général, même la condition humaine en général. Alors pourquoi? Parce que de la même manière que la Lune, eh bien, elle traverse des périodes de déclin et des périodes de renouvellement, eh bien, l'homme aussi a ses phases de déclin et de réussite. Il a ses épreuves dans la vie. Et souvent, ces épreuves sont un peu dues à ses erreurs. L'homme a commis une erreur, il a consommé de l'arbre de la vie, il a voulu
par orgueil, ressembler au Créateur, et ça c'est ce qui a causé sa diminution. Or, il y a des midrashim qui nous disent que la lune, si elle a été diminuée, si elle a ses phases de déclin, c'est parce qu'elle a voulu se faire supérieure au soleil. C'est un midrash qui était très connu, qui a dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé les deux luminaires, et ensuite on dit les deux grands luminaires, et ensuite le passouk dit le grand luminaire pour le jour et le petit luminaire pour la nuit. Mais tu as dit il a créé les deux grands luminaires. Alors pourquoi maintenant après ça devient le petit luminaire pour la nuit? Qu'est-ce qui est arrivé à la lune? Pourquoi la lune est-elle devenue le petit luminaire dans la phrase d'après? Eh bien, en réalité, le Midrash nous dit qu'avant, la lune, comme le soleil, étaient des grands luminaires. Mais la lune était jalouse, elle a dit pourquoi tu en fais deux qui sont grands, et il faudrait qu'il y en ait un qui soit un peu plus petit que l'autre. Alors Akadosh Baruch Hu, le créateur, a dit à la lune, bah, si tu tiens tellement à ce qu'il y en ait un qui est plus petit, eh bien je vais te diminuer toi. Donc c'est l'orgueil de la lune qui l'a amené à ces phases de déclin, donc d'après ce midrash. Alors bien sûr, il y a des idées très profondes qui sont derrière et qui sont glissées derrière cette petite histoire, cette petite parabole. Je vous invite notamment à étudier le Mirtav Meliaou du Rav Eliaou Dessler au sujet de ce midrash-là qui inspire énormément. En tout cas, c'est comparable aussi à la situation de l'homme, parce que l'homme qui a voulu ressembler au Créateur a commis l'erreur de consommer de l'arbre de la connaissance, et lui aussi s'est vu diminuer et a dû quitter le Gan Eden. Donc la condition humaine, c'est un petit peu comme la condition de la Lune. Et plus encore, la condition du peuple d'Israël ressemble à la condition de la Lune. Le peuple d'Israël a lui aussi eu ses phases de déclin. Il a subi plusieurs fois des exils. Il a subi l'exil égyptien, puis l'exil babylonien, et puis l'exil actuel aussi. Et mipne hataenu galinu me'artzenu. C'est à cause de nos fautes que nous avons été exilés de notre terre. Mais, malgré cet exil, et peut-être même dans cet exil et par cet exil, le peuple d'Israël a trouvé les moyens de continuer à exister, à survivre, à perdurer même, et à trouver les forces de s'inscrire dans la durée. Donc le fait que la Lune ait ses déclins et ses renouvellements rappelle pas seulement la condition humaine, mais la condition du peuple d'Israël, le destin du peuple d'Israël. Et ça rappelle aussi l'histoire de la dynastie de David, David Hameler, qui est le symbole même de cette Soukat David Anophelet, cette royauté qui trébuche, mais qui parvient malgré tout à se relever. On dit que David Hameler, lui aussi, a commis des erreurs, lui aussi a commis des fautes. Il a pris la femme de Uriah Hiti, Bathsheba, mais il a reconnu son erreur, il a reconnu sa faute, et c'est au contraire de Bathsheba que va sortir Shlomo HaMelech, celui qui va rendre le royaume de Judée aussi puissant. Donc David HaMelech a reconnu sa faute, il a trébuché, il a admis, il a Ekim Ola Shel Tshuva, il a mis en place les conditions de la Teshuvah, et il en a fait même un tremplin pour devenir encore plus grand. Il a, les Tehillim qui parlent des fautes de David HaMelech, où David HaMelech reconnaît ses fautes, inspirent énormément et sont récités le jour de Kippour. Donc du fait de l'importance et de la symbolique de cette bracha, on la récite en Tzibour, et de préférence Motzei Shabbat, à la fin de Shabbat, au moment où on est joyeux et vêtu de vêtements de Shabbat. Ça doit être un événement, le moment de Birkat Alvana. On va voir qu'il y a des coutumes qui y sont associées, des règles. Et ça, on le fera, Be'ezrat Hashem, dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser sur le fil de la discussion. Au revoir.